Bonjour, bienvenue dans cette séquence de Tsumego. Donc Tsumego, c'est le terme japonais pour désigner les problèmes de vie et de mort dans le jeu de Go. Et ça, c'est un exercice qui est très intéressant, qui est très formateur. Ça apprend la lecture, donc ça veut dire que ensuite on est plus précis, plus affûté dans les coups qu'on va jouer. Et en plus, ça apprend à se préoccuper le plus tôt possible du statut des groupes dans le jeu, savoir si les groupes sont vivants ou morts, ou peuvent vivre ou ont des risques de mourir. Et ça, c'est un progrès qui est vraiment considérable. Donc il faut en faire régulièrement, c'est vraiment l'exercice de base, l'entraînement régulier du joueur de Go. Vous voyez ici, on a 5 problèmes là sur le plateau, donc c'est niveau débutant et un petit peu plus. Mais l'idée, c'est déjà de maîtriser les choses simples pour progresser. On peut déjà jouer très honnêtement avec des choses simples uniquement. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par celui-ci, la petite forme en 4, qui est peut-être la plus mauvaise forme du jeu de Go. Donc, si vous jouez, si vous savez déjà jouer, vous savez sans doute que c'est une forme qui est morte sans condition. Donc je rappelle, pour faire vivre un groupe, il faut être capable de faire deux yeux, ce qu'on appelle faire deux yeux, c'est-à-dire séparer son espace intérieur en deux parties. Et avec cette forme, c'est pas possible, il faudrait jouer deux fois de suite, là et là par exemple. Donc si noir a l'intention de séparer en deux, eh bien blanc ne le laisse pas faire, et il joue ici, et il n'y a plus qu'un seul œil, c'est bon. Donc c'est quand même une très mauvaise forme. La seule utilité de cette forme-là, ce serait de l'utiliser pour noir comme une menace de coup, en jouant ici, pour obliger blanc à rajouter un coup et venir reprendre le coup quelque part ailleurs. C'est un petit peu limité, quoi. Donc cette forme est morte. Voilà, à se souvenir, hein. Donc l'idée, c'est pas d'apprendre par cœur, mais c'est d'avoir des points de repère. Ça, c'est très mauvais. On passe ensuite ici avec une forme en 6, donc c'est plus grand, il y a deux espaces de plus, et là, ça change tout, on a beaucoup plus d'espace pour vivre. Alors, dans le jeu, on voit parfois des débutants qui rajoutent un coup, parce que ça peut faire peur d'être enfermé comme ça, puis la forme paraît, pas très sympathique. Donc, ah oui, voilà, j'ai rajouté un coup comme ça, je suis vivant, je suis tranquille. Ça, c'est une grosse erreur. Déjà, il ne faut pas se défendre de quelque chose qui n'existe pas. Si on n'a pas vu la séquence, il ne faut pas se défendre pour rien. Hein. Je pense que ça va nous maintenir à un niveau de jeu assez bas. Et c'est une erreur parce qu'en l'occurrence, c'est un groupe qui est vivant sans condition. Donc, on va le montrer très facilement. Si noir décide d'aller jouer ailleurs, blanc va essayer de tuer, vous allez voir que ça ne marche pas. Donc on a des coups qu'on va éliminer très rapidement, comme ça, qui ne donnent rien. Celui-ci non plus. Et donc il nous reste les coups du milieu, ici à voir, qui pourraient être un petit peu plus menaçants. Si blanc joue là, eh bien noir va répondre tout simplement ici, en occupant l'autre point sur la même ligne. Alors blanc peut s'obstiner, continuer son attaque, jouer une fois de plus, et là noir a le choix, soit il veut faire ses deux yeux comme ça, il va rester comme ça, et là vous voyez qu'il a toujours 6 points à l'intérieur, ça n'a pas changé parce qu'il a deux prisonniers qui valent 2 points chacun, plus 2 points de territoire. Mais il peut aussi être tenté d'aller jouer une fois ailleurs s'il a quelque chose de plus important à faire, et blanc descendra une fois de plus, mais là il ne tue pas le groupe. Nous arrivons à une position qui s'appelle un seki en japonais, c'est un équilibre un peu entre la vie et la mort. Les deux groupes, là, le groupe blanc à l'intérieur puis le groupe noir à l'extérieur, partagent chacun 2 libertés. Ils ont 2 espaces en commun. Donc personne n'a envie d'y jouer parce que le premier qui joue là ou là se met en atari, donc se met en menace de prise directe. Et donc ça va rester comme ça jusqu'à la fin, et à la fin on comptera 2 espaces neutres ici, c'est ce qu'on appelle un seki. Donc c'est vraiment vivant, il n'y a aucun souci. Donc il faut se souvenir de ça, et surtout ne pas défendre pour rien, ça c'est vraiment, encore une fois, pas bon du tout. Donc cette forme en 6, elle est vivante tout le temps, sauf dans le coin. Dans le coin, la différence, c'est qu'il nous manque une paroi ici.
et ça change beaucoup de choses en termes de liberté. Cette fois-ci, si noir décide d'aller jouer ailleurs, blanc va attaquer pareil sur l'axe de symétrie au milieu. Il a deux façons de faire, là ou là. Donc on va commencer par ici, par exemple. Noir défend de la même façon que tout à l'heure en occupant l'autre point. Blanc va de ce côté-là, pas ici, hein, parce que là c'est raté. Donc il avance vers l'intérieur. Et là nous voyons arriver un ko. Donc le ko, noir n'a pas envie de le déclencher parce qu'il va se mettre en Atari tout de suite. Et donc, pardon, il préfère attendre. Hein, donc il va plutôt aller jouer ailleurs. Et c'est blanc qui va le déclencher, mais à ce moment-là, noir va prendre en premier, ce qui est quand même un peu mieux, quoi, malgré tout. Bon, ça reste un gros ko, hein, parce que noir est menacé de perdre tout son groupe, hein, alors que blanc n'a absolument rien à perdre. Donc c'est quand même embêtant, mais blanc a encore mieux, c'est d'attaquer sur l'autre point. Et là, il tue directement sans condition. Donc la seule défense qui vaille un peu la peine, c'est pareil, l'autre point, toujours pareil. Là, surtout, ne pas se tromper de côté parce que là, noir est vivant. Donc, il faut aller jouer encore une fois ici. Et au passage, enlever encore une liberté sur cette chaîne-là. Et là, noir ne peut plus approcher parce qu'il se met lui-même en prise et que blanc capture. Donc, avec ce coup-là, noir est mort. Donc vous voyez, le coin apporte un changement assez important. Dès qu'on a trois parois, c'est vivant, cette forme en 6. On continue avec celui-ci. Celui-ci, c'est presque la même chose que ça, mais on n'a pas encore dessiné toute la forme en bas. Vous savez que dans le jeu de Go, on commence par faire les points les plus importants, et puis on termine par les détails, les petits coups de frontière. Et donc on peut arriver à ça dans le jeu. Ici, c'est pas encore complètement fermé. Alors là, pour le coup, ça change pas mal de choses par rapport à ça. Là, c'est mort, hein, il faut le dire comme ça. Si noir essaie de vivre, alors le principe général dans les problèmes de vie et de mort, quand on essaie de vivre, c'est qu'on augmente son espace, et quand on essaie de tuer, pour blanc, c'est on réduit l'espace. Alors c'est pas une règle absolue parce que bien sûr ce serait trop simple, hein, il y a plein de possibilités, mais il faut déjà commencer par regarder ces coups-là, et si ça ne marche pas, éventuellement on regarde autre chose. Si noir essaie d'augmenter son espace, pardon, on va revenir ici, noir va descendre ici, et blanc va réduire de l'autre côté, il prend l'autre point, et si noir bloque ici, on a une magnifique forme en 5 qui arrive, avec un point vital ici. Cette fois-ci, il faut jouer dedans, hein. Maintenant on ne peut plus réduire, il faut rentrer dedans, jouer au point vital. Et même si noir capture, eh bien, ça reste mort ici, il y a un seul œil. Ça, ce n'est pas un œil parce qu'on peut venir faire Atari ici à tout moment. Alors, noir peut avoir envie de tenter une petite subtilité comme ça pour essayer de... Ensuite, par exemple, de faire ça, faire ses deux yeux ici, là et là. Blanc ne s'affole pas, blanc réduit simplement. Et là, on est toujours au niveau de la forme en 3. Si noir bloque ici, blanc réduit. Et forme en 3, c'est mort. Donc pas beaucoup de possibilités là-dessus. On a vu tous les coups possibles, après il y a des choses comme ça, mais ça c'est pareil. Là, on est encore au niveau de la forme en 5, comme ça ou comme ça, peu importe. Bon, ok, ça ne donne rien. Donc cette forme-là est morte, hein, donc vous voyez c'est important, c'est pas du tout la même chose si on n'a pas la forme complète, hein, la forme partielle n'a pas le même statut. Mais maintenant, on va faire un petit peu de magie. Hein. À partir de ça, on fait exactement la même chose avec une pierre en plus. Et dans le jeu de Go, une pierre qui change, ça change tout. Si noir a eu l'opportunité de jouer une pierre en plus, eh bien, il a une façon très très intéressante de s'en sortir. Alors, si c'est à blanc de jouer, il va réduire l'espace et puis on revient assez rapidement à une forme en 5. Comme ça, par exemple. Enfin, peu importe.
Voilà, c'est pas... Bon, il se passe pas grand-chose, hein, quoi qu'il joue. Donc on va imaginer que noir maintenant essaie de s'en sortir, et noir a... Alors déjà, s'il répond de cette façon-là, s'il essaie de la même façon que ici, d'agrandir le territoire, eh bien c'est le même résultat. Blanc réduit, alors il se fait capturer, mais c'est pas grave. À ce moment-là, on a la forme en 5 qui apparaît, et il joue au point vital, et c'est mort. Donc ça donne pas grand-chose. Si il joue de l'autre côté, même chose, pareil. Forme en 5, et la capture, on a vu que c'était pas un œil. Hein. Non, l'idée c'est d'arriver à tenir, à utiliser cette pierre-là. Mais comment faire? Eh bien, il y a une astuce qui est vraiment très sympa. C'est pour ça que je dis c'est un peu magique ça. C'est de jouer ici. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça permet à noir de vivre. Alors si blanc essaie de réduire ici, noir ne va pas faire ça, hein, parce que là, on arrive à la forme en 3, pareil, ça ne donne rien. Noir va jouer ici. Et il met en place le piège. Donc il menace ensuite de jouer ici, par exemple, pour faire ses deux yeux. Donc blanc n'a pas trop le choix, hein, s'il joue n'importe où ailleurs, donc il va jouer à cet emplacement-là. Là, pareil, noir ne doit pas se tromper, s'il fait ça, hop, c'est raté, il n'a plus qu'un œil. Donc, il joue simplement ici, et là, le problème, c'est que le piège se referme sur blanc. Blanc ne peut pas connecter, parce qu'il est capturé ici, et la capture de 3 pierres, ça lui donne un œil, même si blanc essaie d'enlever l'œil, il subsiste quand même un deuxième œil. Voilà, génial. Voilà, cet échange-là. Si blanc a un petit peu mieux quand même comme attaque, il peut directement commencer par ici, par exemple. Et là, noir ne s'affole pas, il va jouer ici. Et donc il menace maintenant de faire ça, par exemple, ou ça, pour faire deux yeux, hein, mais pour montrer les deux yeux ici, par exemple. Donc blanc n'a pas trop le choix, il va jouer ici. Noir coupe, et blanc connecte. Et nous revenons à la position de Seki qu'on a vu tout à l'heure. Noir est vivant, sans aucun point, mais il est vivant quand même, il a sauvé ses pierres. Et en plus, pour blanc, c'est goté. C'est que noir a l'initiative pour aller jouer ailleurs. Donc c'est quand même pas désagréable, quoi. Voilà, en inversant, hop, on va faire pareil. Et c'est le même résultat, hein, sensiblement. C'est encore pire, là, parce que là, c'est vivant, sans condition. Voilà, donc ce coup-là est vraiment sympa. Alors attention, l'autre coup ne marche pas. Là, blanc peut juste se contenter de réduire ici à l'extérieur. Et maintenant, l'astuce ne fonctionne pas. Si blanc joue ici, noir doit couper. S'il ne coupe pas, évidemment, blanc connecte en dessous. Hop. Et s'il coupe, à ce moment-là, blanc crève l'œil ici. Il est capturé, mais c'est pas grave, il rejoue dedans et il n'y a pas d'œil. On peut venir faire Atari à la fin. Voilà, donc ne pas se tromper de côté. Juste pour se souvenir, il faut jouer du côté du Hané. Mais bon, le but, c'est pas d'apprendre ça, c'est de retrouver la séquence, hein, de la lire à chaque fois. Méfiez-vous des choses que vous apprenez par cœur, parce qu'encore une fois, une seule pierre qui change quelque part et ça change tout, donc vous devez recalculer à chaque fois les séquences, hein, ça aussi c'est très important. Voilà, écoutez, la séquence se termine là, merci beaucoup, j'espère que ça a été intéressant pour vous, et puis à bientôt.